Hello, hello, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mention Scrap. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tuto. Ce projet est pour la fête des mères, si vous êtes comme moi, les retardataires, et que vous allez acheter votre cadeau à la dernière minute. Et ce que je vous propose, c'est cette petite valise. Alors je l'avais fait dans une ancienne couleur Stampin' Up, mais cette année nous avons tellement de beaux papiers que j'ai décidé de vous reproposer cette petite valise que je n'avais jamais faite en vidéo, mais je vais la refaire. Donc, elle se compose d'une petite poignée et d'un petit tiroir. Et ici, vous pouvez mettre... Alors, je ne suis pas sponsorisée par chez Georgette, mais j'adore ces bijoux. Et regardez comme c'est joli. Alors, vous pouvez y mettre un peu plus mieux, on va dire. Mais voilà, c'est quand même plus beau que d'offrir dans une boîte, malgré qu'ils ont de très belles boîtes, mais qui n'a pas son charme que vous allez faire vous-même, je dirais. Que là, voilà. Donc, je vous propose de faire ce petit tiroir. On est parti? Donc, il vous faudra un papier, une base de 14,8 sur 13,7. Ici, j'ai pris Saut du plongeoir. Il vous faudra deux feuilles de 13,9, de 13 sur 9,6. Deux fois. Qui est en pétunia pétillant. Il vous faudra un petit bout de 2,5 sur 9,6 qui serviront à cacher la base. On va dire. Ensuite, il vous faudra un papier doré ou n'importe quel papier du catalogue, mais qui est en dorure. Ça s'appelle les papiers spécialités, qui fait 8,8 sur 6,6. Et enfin, un papier, j'ai pris Joli Rose, de 8,3 sur 5,9, il viendra se coller sur ma base dorée. J'aurai besoin des bling bling, j'aurai besoin du ruban et j'aurai besoin de mes encreurs. Donc je vais prendre mes deux papiers et je vais faire mes plis dans le sens des 13 cm. Je vais faire un pli. Alors vous vous rappelez, j'aime bien leur dire souvent parce que voilà, le foncé coupe, le clair plie. Donc je vais faire un pli à 3 cm. Voilà, je me mets bien au-dessus, aussi calé pour que ce soit bien droit. Un pli à 4,5. Et un pli à 11,5. Voilà. Et je fais ceci deux fois. Donc voilà, j'ai fait mes plis. Donc 3, 4,5 et 11,5. Je vais marquer mes plis avec mon plioir. Donc, sachant que le plus grand, c'est la poignée, celui-ci, nous allons le mettre en valet. Dans ce sens-là. Voilà. Après, on met le petit en montagne. Et l'autre aussi. Donc marquez bien vos plis si vous voulez que la boîte ait une jolie forme. Et je fais pareil donc à celui-ci. Voilà. Je marque bien les plis. Et voici. Donc ça va vous donner ceci. Voilà. Maintenant, je vais marquer mes poignées. Donc, sur l'ancienne, j'avais pris un ancien poinçon étiquette, comme je n'avais pas de perforatrice. Ici, je vais reprendre mes poinçons format la mode, que je m'en sers beaucoup. Et je vais me servir du grand. Vous voyez, la poignée sera à peine plus longue, mais c'est pas grave. Parce que le petit, j'ai peur qu'il soit trop petit, puis les autres sont trop hauts, en hauteur. Donc, voici. Donc, je vais prendre mon poinçon étiquette, enfin poinçon à la mode exactement, et je vais le mettre
comme ceci, à peu près au milieu, et je passe le tout dans la machine. Donc je reprends ma machine, je reprends mes plaques. Donc comme c'est des poinçons tout simples, on prend la plaque numéro 1, on prend la plaque numéro 2, on met la plaque numéro 3, et nous avons les poinçons, et nous mettons notre papier avec le poinçon. Donc ceux qui ont eu la chance d'avoir la plaque aimantée, c'est vrai que c'est bien pratique. Mais sinon, vous prenez du scotch spécial repositionnable, voilà, et vous collez à peu près. Donc voilà, parce que les deux en même temps, j'avais essayé d'y faire, mais je trouvais que c'était un peu dur. Donc je vous donnerai une autre astuce. Donc là, elle est droite, elle est bien. Nous avons bien de chaque côté. Et nous mettons la cape et nous tournons. Voilà. Donc mes plaques font du bruit parce qu'elles sont usées. Si vous n'avez pas de papier, de scotch repositionnable, vous prenez un scotch normal. Moi, à force, il est en train de s'abîmer, c'est vrai, c'est dommage, voilà. Et puis, vous passez votre scotch sur votre main. Comme ça, ça enlève l'adhésif. Il est usé celui-là. Donc, ce qu'on enlève, ça peut vous faire une jolie étiquette. Donc, on va faire pareil avec le deuxième. Sauf que là, on va marquer où on doit aller avec un petit crayon. Voilà. Je remets mes deux morceaux ensemble. Et je vais marquer avec un petit crayon. Donc voilà, j'ai fait mes deux petites poignées. Et vous voyez, elles sont pile poil. Donc ensuite, on va assembler notre boîte. Pour l'assembler, nous allons prendre le petit papier qui faisait 2,9 sur 9,6. Nous allons marquer la moitié, c'est-à-dire 1,45. Voilà. Et nous allons faire une petite marque de chaque côté. Voilà. Et nous allons coller notre base sur nos deux petites pointes qu'on va assembler comme ceci. Donc vous remarquerez qu'on voit les marques là des papiers qu'on coupe. Il y a un petit bourrelet. Pour être plus joli, vous prenez votre plioir et vous passez votre papier complètement dessus. Et ce sera beaucoup plus joli. Ça enlève les marques de votre coupe papier en fait. Donc je prends de la colle. Et je vais en mettre la moitié, une moitié déjà ici. Voilà. Et je vais venir la mettre sur mes deux petits traits ici. Alors il faut aussi que bien que sur les côtés ici, ici, que ce soit bien mis aussi. Voilà. Et j'appuie. Voyez, comme ça, ça fait. Et je refais pareil avec l'autre. Je mets de la colle. Et je viens la mettre contre mon premier morceau. Bien aligné aussi. Et j'appuie bien fort pour que ça prenne bien. En attendant que ça sèche, un petit coup, nous allons faire la boîte à l'intérieur. Pour ce faire, je vais prendre mon papier de 14,8 sur 13,7. Je vais prendre mon coupe-papier et je vais marquer mes plis. Dans le sens des 14,8, je vais faire un pli à
à 2,9 et à 11,9. Ensuite, je vais retourner mon papier d'un quart de tour et dans les 12,7, je vais faire un pli à 2,9. Voilà. Et un pli à 9,8. Ah, je suis pas tout à fait, voilà. Et ça fera notre base. Donc, on va marquer nos plis. Bien marquer notre boîte. Dans tous les sens. Voici. Je vais couper de chaque côté mes deux plis, mais je m'arrête à ras de la grande. Et je tourne dans l'autre sens aussi. Et pour faire moins d'épaisseur, je vais reprendre mon coupe-papier et je vais en enlever un petit peu. Et pour ce faire, je plie les deux grandes et je laisse tout ce qui est petit. Et vous enlevez à peu près, je dirais, 1 cm. Ça vous fera moins d'épaisseur, même 1,5 cm, je dirais. On va mettre 1 cm. Allez. Oui. Donc on se met à 1 cm. Alors deux fois, je prends de ce côté. Je me mets bien comme il faut. Et je vais les couper les deux en même temps. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Je me mets à 1 cm. Et voilà. Et je vais monter ma boîte. Donc je vais prendre ma colle. Et je vais coller mes petits bouts comme ceci. Et notre boîte est finie pratiquement. On a juste à faire la petite encoche. Donc je vais biseauter mes petits bouts, comme on a l'habitude de faire, de chaque côté. Voilà. Voilà. Et je vais... Ah ben oui, je vais coller. Si je peux, je pourrais faire après avec la perforatrice. Oui, je pourrais le faire. Donc je vais coller mes petites ailettes. Donc je mets de la colle ici. Voilà. Et je viens coller mon petit bout là. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et je la mets bien droite. Là, je vois que j'ai à peine trop rentré. On va vite décoller tout de suite avant qu'il prenne complètement. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Ici, une perforatrice que j'ai, j'allais dire.
si vous faites la poignée, l'écran de la poignée, comme ceci, avec un poinçon, il faudra le faire avant de coller votre boîte. Sinon après vous ne pourrez plus le faire. Mais moi c'est une perforatrice, donc voilà. Vous prenez les poinçons à la mode, par exemple. Et voilà, regardez notre petite boîte si elle est jolie. Les aléas du direct, non, c'est vrai, quand j'ai fait ma petite boîte, il faut que vous fassiez avant votre petit cran. Donc vous mettez, on recollera après, c'est pas grave. Et vous mettez à peu près la moitié, je dirais. Vous regardez que ce soit à peu près. Voilà. Et ça vous fait, je vais vite la recoller tout de suite. Ça va pas se voir, ça va être décoré. Mais oui, j'ai cru que je l'avais fait avant. Après. Et non. Donc on recolle. Comme il va être décoré et que ce sera à l'intérieur, ça ne veut pas se voir. Désolé si vous avez fait, vous décollez tout de suite. Ça va se redécoller. Ça va enlever un petit peu, mais ça va aller. Voilà. Alors c'est sûr, si ça avait été avec un poinçon, oui, je pense que je me serais moins fait avoir, parce qu'avec les poinçons, on est obligé d'y faire avant. Voilà. On va bien appuyer de chaque côté. Voilà. Et voilà, ça fait votre petite boîte est faite. Donc ensuite, alors celle-ci vous la trouvez plus, je suis désolée, moi je l'ai gardée. Il y a des fois je garde des anciens produits, mais vous pouvez y faire, je pense, avec le petit poinçon. Si vous pouvez faire avec le petit poinçon format la mode. Faites voir. Ah oui, j'aurais pu prendre celui-là. Voilà. Si vous prenez le tout petit poinçon format la mode, c'est vrai, je m'en suis pas servi, jamais servi de ce petit. Donc là vous y faites vraiment avant de. Et là, nous allons coller nos poignets de manière à pouvoir ensuite glisser notre boîte dedans. Donc, je vais mettre de la colle tout autour ici. Alors, je fais attention de ne pas déborder. Voilà, regardez. Et je vais assembler mes deux poignets. Voilà. Comme il faut. Et voilà. Regardez. Si c'est pas beau, il y en a une qui a peine décollé. Bon ben ça veut bien aller. Voilà. Et ensuite vous allez plier comme ceci pour mettre votre petite boîte dedans. Donc pliez bien comme ceci pour pouvoir la faire glisser. Au début ça va forcer, après ça ne force plus, mais au début ça va forcer. Voilà, regardez comme elle est belle notre petite boîte. C'est trop beau, hein? Trop beau. Voilà. Donc maintenant nous allons décorer cette face là. Donc on va prendre excusez-moi, notre papier doré de 8,8 sur 6,6 et notre papier de 8,3 sur 5,9. Celui-ci, j'ai décidé de prendre le tout nouveau plioir à gaufrage 3D cercle pointillé. Il fait des merveilles, regardez. Bon là c'est un peu aplati parce que du coup j'ai changé la façon de faire. Pour découper le rond, j'ai aplati le motif. Mais quand il ressort,
Il est très grand. Je vais vous montrer, j'en ai jamais eu des aussi grands. Je ne voyais même pas si grand en fait. Voilà. Voilà, regardez, ben, il est grand. Regardez. Voilà. Et tous nos plioirs, on peut les ancrer avec de l'encreur d'un côté ou de l'autre. Et passer le tout dans la machine. Donc là, pour faire mon joli petit milieu, je vais mettre mon dessin. Moi, j'ai envie de la dimension, ce serait mieux. Tac. Je vais mettre mon dessin à peu près. Et pourquoi je dis à peu près? Parce que je vais me fier un petit peu au motif là, que je puisse avoir les deux pareils. Donc je me mets sur ma plaque, je me mets droit avec les lignes, parce que c'est super, on peut voir les lignes à travers. Et voilà, on est... Voilà. Donc comme c'est un plioir 3D, je vais quand même reprendre ma machine, mais je vais mettre la plaque 1 et la plaque 4. Voilà. Donc je mets la 1, je mets mon papier et je remets l'autre par-dessus. Et je tourne encore la manivelle. Voilà. Et vous allez voir, surprise. Donc, on enlève. Et voilà. Donc, vous pouvez mettre de ce côté, comme vous pouvez mettre de ce côté. C'est au choix. Là, c'est les petits qui ressortent. Et là, c'est les grands qui sont à l'intérieur. Et là, c'est de l'autre côté. Donc, j'avais fait avec un ancien plioir. Il me semble que c'était auberge de campagne. Mais comme il n'existe plus. Donc, on va coller quand même cette partie-là. Mais à savoir si on la met de ce côté. Qui peut être sympa. J'avoue. Ou de ce côté. Moi, je dirais bien que je mettrais bien de ce côté. Voilà. Regardez. Ah oui, on va mettre de ce côté. Donc, je vais mettre de la colle. Voilà. Donc, comme je vais doucement, c'est sûr que là, vous allez dire, bah, il faut du temps pour faire la boîte. Mais vous, comme après, vous aurez toutes les dimensions. Ça va être beaucoup plus facile. Et on met à peu près... Alors, je l'ai fait exprès, je l'ai fait plus petite que l'autre parce que je trouvais qu'on voyait pas trop le doré. Je vais vous montrer la différence. Moi, je vous ai donné mes dimensions que j'ai faites pour moi. Voilà. Vous voyez, le doré, on le voit pas beaucoup. Je trouve c'est dommage. Que là, je trouve on le voit bien plus joli. Voilà, voilà, voilà. Oh, bah c'est joli, oui. Donc là, vous pouvez pas trop appuyer, parce que sinon vous allez écraser le motif, par contre. Et ce petit bout, nous allons venir le coller ici. C'est magnifique. Après, nous allons avoir quand même de la décoration à faire. Et je pense que la décoration, je vais la faire en premier. Là, j'avais une petite pente de doré avec en double. Mais je pense que là, je ne vais pas y faire pareil. Je vais peut-être y mettre comme ceci. En mettant bonne fête. Ça peut être sympa. Alors, pour faire bonne fête, j'ai repris une ancienne collection où j'ai le mot bonne fête. C'est la collection Beau Ballon. Vous prendrez dans la même collection de Beauté sans borne. Oui, vous voyez. Je vais vous le mettre un petit peu en travers. Vous avez bonne fête ici. Donc, voilà. Je vais le tamponner en ton sur ton. Et je vais vous montrer une petite astuce que j'utilise quand je fais du ton sur ton.
Comme moi il est sur 2 niveaux et que je le veux que sur un niveau pour qu'il tienne dans mon étiquette, voilà, c'est juste, je vais prendre du scotch cette fois et je vais mettre du scotch juste sur la base, juste à ras mon message, que ça cache bien. Voilà. Et je vais mettre de l'encre et je vais tamponner sur mon étiquette. Voilà. Donc, toc, toc, toc. Excusez-moi. C'est pas mal. Donc, je refais. Mais je n'oublie pas d'enlever justement ce scotch. Pour que j'ai que le mot bonne fête. Voilà. Regardez. Ensuite, ben, j'essuie bien mon message. Et cette fois, je vais cacher le mot bonne fête, le bon de bonne fête. Comme ça, je n'aurai plus que... Alors, si vous avez le papier à masquage, je crois que ça marche avec le papier à masquage. Mais je ne l'ai pas. J'ai du scotch qui colle. Hein. Donc, vous regardez bien que vous avez le mot fête en entier. Voilà. Et du coup, ben, cette fois, vous faites le mot fête. Voilà. Tiens, j'ai failli enlever le scotch. J'ai failli pas enlever le scotch. Et vous mettez ici fête. Voilà. Voilà, voilà. Ah, une petite goutte d'eau. Voilà, bonne fête maman. Alors moi je mets bonne fête parce que ça peut être pour la fête des mères. C'est une boîte qu'on peut mettre aussi pour n'importe quelle fête. Ben, la fête de sa maman, par exemple, pour ma maman c'est Janine. Donc je peux lui faire pour bonne fête Janine. Et je vais la mettre ici. Comme ça, ça cache pas trop mon dessin. Voilà. Et nous allons lui mettre, donc là j'avais mis, il existe encore le feuille. Là c'était une autre collection qui a arrêté au mois d'avril. Donc du coup, j'ai repris dans la collection Beauté sans borne. Vous voyez, j'ai des jolies petites fleurs. J'ai pris les poinçons. Je n'ai pas encore les tampons, je vais vous montrer au catalogue. J'ai les poinçons comme ceci. Après, peut-être que je prendrai les tampons. Alors, l'idéal, si ça vous plaît, prenez les deux. Hein, parce que vous gagnez quand même pratiquement 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 euros. Moi, ça me les fait payer à 75 euros au lieu de 67,50. Mais des fois, je ne peux pas toujours tout acheter. Donc, on peut mettre celui-ci, sachant qu'on ne doit pas faire dépasser le papier. Ouais, ça nous cache. Ici, on peut le faire comme ça. On coupera la petite queue éventuellement. On peut y faire dépasser au-dessus, oui. Parce que l'autre, il est très beau, mais il est très grand. Donc je vais reprendre du seau du plongeoir et je vais faire ma découpe. Donc je fais ma découpe et je reviens tout de suite. Donc voilà, il est passé dans la machine.
je vais le défaire. Donc pour ce faire, pour enlever les petits déchets, eh ben, on prend l'outil touche à tout et on appuie sur le petit trou. Alors, il existe aussi une roulette. Vous prenez si vous la voulez. Ça, c'est votre choix personnel. Et là, on va la tirer tout doucement. Et l'avantage de ces poinçons, c'est que soit vous enlevez tout, soit vous pouvez laisser quelques trous pleins. Donc moi, comme j'aime bien, j'enlève tous les trous. J'aime bien cette collection. Comme celle que j'avais d'ailleurs utilisée là, j'ai enlevé tous les trous qu'il y avait à enlever. Toc, 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 toc. Voilà. Saut du plongeoir et pétunia pétillant quand même. C'est magnifique. Ah oui, regardez, on peut même le mettre droit. Donc on le mettra même droit avec l'étiquette par-dessus, je dirais. Et oui, et oui. Je vais coller mon ensemble. Donc je vais mettre quelques petits points de colle là où il y a le plus de surface. Et je vais la coller comme ceci. Voilà. On peut faire dépasser légèrement. Il reste encore de la place à côté. Donc je prends ma colle. Alors si vous avez la colle, petite colle, je dirais, pour tout ce qui est fin de chez Stampin' Up. Voilà. Donc je mets. Il faut vraiment appuyer tout doucement. Voilà. Voilà un petit peu. Voilà, j'en mets un tout petit peu là. Après, vous pouvez mettre des points de colle. Il faut vous amuser un petit peu à les couper. Et voilà. Voilà. Ah, quoi que non, là, on sera peut-être un peu trop. Je ne veux pas aller en mettre jusqu'au dessus, je dirais. On laissera sécher. Et vous n'en mettez pas jusqu'au dessus. Le dernier écran, vous n'en mettez pas. Donc voilà. On va y essuyer tout de suite. Voilà. Et voilà, regardez si c'est pas beau. Là, on va mettre en relief. Donc on va mettre des stampings dimensionnels. Donc on va mettre des blancs. Est-ce que ceux-ci vont être trop grands? Peut-être pas. On va essayer. Quand vous ne savez pas, soit vous posez et vous n'appuyez pas, soit vous mettez de la colle dessus. Comme ça, vous pouvez les renlever tout de suite avant que ça colle. Voilà, et hop. On en met un autre là. Et je pense que je vais peut-être même en mettre un au milieu. Que j'ai peur que... Ouais. Je vais en mettre un autre au milieu. Voilà. Tac. Voilà. Regardez. Et bien je vais coller mon étiquette. Donc j'enlève tout le temps les petites protections. Voilà. Et je vais coller mon étiquette. J'ai dit que je pouvais normalement la faire dépasser un tout petit peu du message. Oh ben je vais même la mettre, je vais même coller je vais coller ma petite décoration là. Donc je mets de la colle là-dessus.
Et je viens la mettre à peu près centrée en haut et en bas. Voilà, hop là. Va doucement, c'est lui. J'appuie légèrement, c'est comme j'ai le plioir à gaufrage. Ce serait dommage de l'abîmer. Voilà, regardez. Donc je vais remettre ma petite boîte. Donc vous appuyez bien là pour bien faire le carré. Et vous la mettez. Et je mets, oui tiens, regardez, je peux mettre mon bonne fête comme ceci. Hop, on peut même la mettre à peine plus haut. Voilà. Regardez, c'est les belles cette boîte. Je ne mettrai même rien d'autre parce que ça va faire un peu trop chargé, je dirais. Et je vais mettre mes bling bling. Donc mes bling bling. Et oui, rose rose. Et comme on a du feuillage, on a du saut du plongeoir, pardon. Il serait peut-être judicieux de mettre du saut du plongeoir, je sais pas. Là on peut mettre des petites roses. Tiens, on va prendre les petites. Donc toc. Mon outil magique. Toc. Voilà. Et puis, alors on sait qu'on doit mettre un chiffre impair. J'ai du pétunia pétillant et du rose rose et du saut du plongeoir. Qu'est-ce qu'on va mettre sur le rose? Ben, je mettrai bien un pétunia pétillant. Tenez, regardez, au milieu. 1, 2, 3. Allez. Soyons fous. Voilà, regardez. Oh, bah, puis ils sont alignés. Regardez donc si c'est pas beau. Oh. Et maintenant, ben, on va faire un peu. On va mettre. Là, j'avais mis un petit ruban. Donc, le message, je l'avais mis là. Là, je trouve que c'est plus joli. Et puis, donc, nous allons mettre notre ruban. Pour ce faire, j'ai repris le ruban saut du plongeoir. Que si je mets la même couleur, je trouve que ça va pas faire. Et j'ai encore pas le rose rose. Ça va venir petit à petit. Hein. Et je fais une boucle pour voir en premier, pour essayer ce que ça va donner. Où c'est que t'es? Voilà, donc après, à vous de remettre le ruban dans le bon. On va faire un nœud. Du coup, des fois ça va. Il y a des rubans, les rubans souples, comme ceux-ci, ils se mettent en forme n'importe comment. Que les un peu plus durs, je dirais qu'ils sont un peu plus coriaces. Donc, je fais ma boucle comme ceci. Voilà. Alors, tirez pas trop pour pas arracher votre poignet quand même. Et vous faites le tour. Voilà. Et vous le basculez à l'avant. Alors, vous ne serez pas surpris, elles sont en l'air, les... Voilà, toc et toc. Donc voilà, j'ai fait mon petit nœud que je mettrai sur le côté là. Et je biseaute de chaque côté. Voilà. Je tire un tout petit peu. Voilà. Voilà. Regardez comme c'est magnifique. Une boîte toute simple. Un, deux,
3, 4. Ah, mais il me manque une perle. Chez Stampin' Up, c'est toujours un chiffre impair. 1, 2, 3, 4. Ah, ben on va pouvoir en mettre une là. On va mettre une rose, regardez. Tac. Voilà. Regardez donc. Voilà. Regardez, c'est les belles. Donc on peut mettre après nos boucles d'oreilles avec notre petit papier. Donc vous prenez la couleur de papier de soie que vous avez. Et voilà. Et vous mettez, vous, par exemple, un collier, des boucles d'oreilles. Voilà. Regardez si c'est beau. Vous en pensez quoi? Dites-moi tout. Voilà, donc si vous avez toutes les dimensions, je vais vous les écrire sous la vidéo. Et vous allez aller plus vite que moi parce que vous n'aurez pas besoin d'expliquer toutes les étapes. Le ruban, je ne l'ai pas mesuré parce que moi, c'est au fur et à mesure que... C'est selon quand mes boucles me plaisent que je fais en fait. Voilà. Donc si ce projet vous a plu, ben, vous mettez des pouces. Si vous ne voulez pas louper aussi bien mes shorts quand je vous préviens qu'il va y avoir une vidéo, ou ne pas louper mes vidéos, vous vous abonnez. Vous partagez avec des scrapbookers, scrapbookeuses, non scrapbookeuses pour faire découvrir ce loisir créatif qui, en 19 mois, a changé complètement ma vie. Je vous souhaite un bon week-end, bonne fête des mères à vos mamans et à bientôt. Bye bye.